Shadow. Et c'est parti, Empire State qui est parti au galop et qui perd toute chance à la corde. Bon départ pour Ezreal Giel à l'extérieur. Bon départ pour Elder Shadow au centre. El Diablo d'Hôte qui s'est bien élancé. Veille de Châtelet est à proximité des leaders avec Éclat de Verre le numéro 8 et à la corde le 4 Eagle Lignery. Eric Raffin a mis la flèche avec le numéro 6 El Diablo d'Hôte qui a l'avantage avec à l'extérieur le numéro 1 Elder Shadow. Un bon départ pour celui qui a remporté le prix de Vincennes. Et Veille du Châtelet déféré des 4 pieds pour la première fois le numéro 11 avec Jean-Yann Ricard en 2 3e position avec un peu plus loin le numéro 4 Eagle Lignery. Le rythme est soutenu en début de parcours à l'arrière-garde. Espoir en Vadou, le numéro 5 qui ferme la marche. Le bas de la descente, El Diablo d'Hôte à l'avantage et Veille du Châtelet deuxième à son extérieur. Elder Shadow devant le numéro 4 Eagle Lignery. Éclat de Verre qui vient ensuite avec Ezreal Giel et un peu plus loin le numéro 3 Un Viking. Le 7 Recavrit à l'arrière du peloton accompagné par Empire State. On est à 1500 mètres de l'arrivée. On a un petit peu repris devant. Espoir en Vadou a fait une faute, se retrouve très loin maintenant. Une 10 et 5 dixièmes depuis le début. Disqualification de Empire State qui continue sa course à l'arrière du peloton. Et devant ce sont toujours les roses et noirs qui sont en tête avec El Diablo d'Hôte, le numéro 6 la Kazakh Mercier qui contrôle les opérations, la Kazakh de l'écurie des Charmes et deuxième et troisième avec à la corde Éveil du Châtelet, Jean-Yann Ricard à son extérieur, Charles Motier et le numéro 1 Elder Shadow, direction la ligne d'en face et la montée avec un peloton qui se regroupe. On va dans quelques instants passer le poteau des mi-derniers mètres. El Diablo d'Hôte toujours en tête en deuxième position à la corde Éveil du Châtelet accompagné par Elder Shadow devant le numéro 8 Éclat de Verre, Eagle Lignery, Ezreal Giel un peu plus loin à la corde alors que Recavrit vient d'être disqualifié pour allure. Il reste 1 km. Charles Motier qui a du mal à garder sa ligne avec le numéro 1 Elder Shadow qui pousse sur sa droite et qui semble dominer. Et devant c'est toujours El Diablo d'Hôte qui a le meilleur avec en deuxième position Éveil du Châtelet qui l'a en point de mire à son extérieur le numéro 8 Éclat de Verre avec un petit peu plus loin et patientant le numéro 3 En Viking qui est bien placé avec Julien Raffestin, Kazakh verte qui semble avoir des ressources, le cheval de Didier Brouillet qui patiente 4e, direction le dernier tournant avec toujours Eric Raffin qui est en tête avec El Diablo d'Hôte qui semble contrôler assez facilement. Intersection des pistes, El Diablo d'Hôte en tête en deuxième position, toujours Éveil du Châtelet, Éclat de Verre qui s'est rapproché, En Viking qui essaye de rester au contact alors qu'à l'extérieur Ezreal Giel fait un joli bout, Eagle Lignery est toujours à la corde, Elder Shadow est battu, il reste 500 mètres à parcourir, El Diablo d'Hôte qui va tenter de repartir sous l'attaque d'Ezreal Giel qui vient très fort à son extérieur. Il vient très vite le cheval de Jean-Luc qui prend l'avantage semble-t-il, mais Diablo d'Hôte essaie de réagir à la corde avec Ezreal Giel qui lutte pour la victoire avec El Diablo d'Hôte qui se défend bien en 3e position. On a Éclat de Verre alors qu'Éveil du Châtelet semble dominer en ligne droite. Eagle Lignery se rapproche mais il hésite un peu dans ses allures et c'est Ezreal Giel qui a pris l'avantage maintenant dans ce groupe 2, dans ce prix Camille Vazière avec sur son dos Guillaume Martin qui est parti peut-être pour gagner. Eagle Lignery file vite à l'extérieur devant El Diablo d'Hôte qui se ressaisit. Éveil du Châtelet maintenant qui est lancé et qui va essayer de prendre une place. C'est le numéro 10 Ezreal Giel qui s'impose pour l'entraînement de Jean-Luc Dersoir avec Guillaume Martin. Deuxième place pour Eagle Lignery, la 3e pour Éveil du Châtelet à la corde El Diablo d'Hôte termine 4e.